Je vais vous expliquer comment intégrer des LED dans un plafond. Comment allez-vous? Moi ça va super bien, hein. Une petite semaine de repos, ça fait du bien. Alors, il y a du nouveau dans la salle de bain. Les spots que je me suis embêté à tirer, là, les deux là, disparaissent. C'est plus ça maintenant. C'est ruban LED. Nous, on est dans le même optique. Ici, c'est la porte d'entrée. Voilà. Ici, c'est ma douche. Ici, c'est mon caniveau. Voilà, vous devez bien le voir. Voilà. Ici, au plafond, ça va être ma tête de douche. Et ces barres là que vous voyez, marquées 600, 1200, tout ça là, à part celle-là, que c'est ma part de douche. Mais tout le reste, ça va être des LED. Vous savez, les bandes de LED que vous mettez au plafond. Vous faites la rainure, vous mettez votre profilé, vous mettez votre bande de LED dessus. Il y a un diffuseur et ça fait de l'éclairage. Voilà. Ceux-là, là, que vous voyez un petit peu en biais, voilà, focus. Ici, ça redescend sous les murs. Donc ça, je sais pas si je vais les faire en biais ou droit encore. Ça, c'est pas encore le gros souci. Elle va pas être là, celle-là, elle va être là. Je vous dis ça pourquoi? Parce que il me manquait des câbles pour pouvoir brancher mes luminaires. Donc je vais ponter les câbles sur les alimentations que je vous ai montrées là, sur mon plan. J'ai plusieurs lignes à tirer. Une fois que j'ai passé tous mes câbles, je plaque mon plafond et je peux recommencer à travailler. Allez, on va commencer ça. Donc, je vais ponter mes câbles. Je mets des vagots dans le plafond. Et voilà, on continue. Hein, je vous montre ça. Allez, c'est parti! Je vais vous expliquer comment intégrer des LED dans un plafond. Comment on fait? Déjà, il faut prendre un point de référence. Moi, en l'occurrence, j'ai pris mon mur qui est déjà mis, celui-là, là. Donc, j'ai pris ce point de référence. Je me suis fait une cale. Voilà, je me suis mis une vis avec une cale bien coupée, bien droit. J'ai fait, avec ma cale, je me suis mis au mon mur et je me suis tracé tout le long. Je me suis tracé des traits avec ma cale. Comme ça, j'ai pas besoin de sortir le mètre et je suis toujours aux mêmes distances. Après, il va vous falloir... pour reproduire ce que je fais, une défonceuse avec un aspirateur. C'est le mieux. Bon, ça fait toujours de la poussière, mais ça en fait moins. Parce que si vous mettez pas l'aspirateur, je vous dis pas l'état de la maison que vous allez avoir. Après, vous prenez un rail de placo. Pas la peine de prendre du bois. Un rail de placo, ça va très très bien. Donc vous prenez votre rail de placo, vous le pré-percez d'abord, vous mettez vos vis, tac tac tac, vous faites des empreintes, des trous, vous les enlevez. Quand vous avez tracé votre plaque, vous posez votre rail sur les traits. Il faut faire gaffe que ce côté-là, vous le mettez contre le rail que vous avez mis au plafond. Vous déduisez, bien sûr, la distance. Moi, j'ai 6,5 entre là et mon début de mon trait. Donc, je décale mon trait à 6, de ma règle à 6,5. Et après, vous pouvez passer. C'est quand même assez simple. Vous allez avoir un souci, c'est que si vous avez le plafond déjà fait, vous allez avoir entre le mur et le plafond, vous allez avoir votre machine qui va buter contre le mur. Vous n'allez pas pouvoir aller plus loin que le mur, hein. Ça c'est normal. Hein. Donc là, moi, je vais le finir avec le cutter et peut-être un ciseau à bois. Je sais pas comment je vais faire, mais je pense au cutter. Bon, allez, c'est parti. Là, on est côté escalier. Donc là, il y a la trémie d'escalier. Ça, c'est le mur de la salle de bain. Donc, c'est là où il y aura le lavabo. Donc, j'ai décidé de placer les deux transfos, pas dans le plafond, mais au niveau de la vasque. Donc, je me suis fait un trou ici. Mon câble commence ici. Ça, c'est le câble d'alimentation pour le transfo. Voilà, il est dans le trou. Ça, c'est le câble blanc qui arrive à mes LED. On revient à la salle de bain. Donc, le câble blanc est ici. Il monte. Il va là. Ici, en fait, ça fait pareil que là. Là-bas, c'est pareil. Ça revient au même système. J'ai le câble qui arrive d'en bas du récepteur, ok. Il fait le pont pour venir ici à mon câble. Celui-là, là, c'est le pont qui vient de là à là-bas. Et sur le pont, voilà, j'ai fait sortir un câble qui va se brancher directement à mon ruban LED. En fait, c'est des piquages. C'est comme si que le câble là, c'est comme si que ce câble était attaché. Le blanc là, il faisait un continu et je me pique dessus un câble en plus qui sort. Rien de bien méchant. Bon, moi, je vais continuer. Ce que je vais faire, donc je vais rainurer. Ma rainure, elle est là la première. La deuxième, elle est juste à côté, voilà. Faut que je rebouche ce trou là, c'est pas un souci ça. Il faut que je fasse une rainure qui descende dans le placo droite, comme ça. Donc ma rainure fait 60, j'ai des barres de 1 mètre. Quoi, c'est des barres de 2 mètres, mais que je recoupe en deux. Donc 60, donc je vais faire 40 qui va redescendre vers le bas. Allez, c'est parti!
petit récap de ce que j'ai fait. J'ai beaucoup travaillé hors caméra. Alors le problème c'est que j'étais obligé de rajouter ces bois là. Parce qu'en fait ma cloison vient là où j'ai mon trait noir. Vous devez le voir. Et comme je mets mon rail, j'ai rien pour m'appuyer dessus. Donc en fait j'ai fait ce système là. Je me prends ici sur le renfort. Ici sur le renfort. J'ai mis une plaque dessous et cette plaque là elle est prise sous la plaque de dessous. Voilà, j'ai fait un montage pour que ce soit assez solide, que la cloison ne bouge pas trop. Et le problème c'est que ici là j'ai le montant, ici j'ai le montant et j'ai mon trou à côté. Donc ça me fait des bosses à passer, des petites bosses à passer comme ça. Bon, un petit morceau de 10 cm, j'ai dû y passer au moins 1 heure et demie dessus. Franchement, j'ai pété un plomb. Bon bref, c'est passé, c'est bon. On va continuer le plafond là, ici. On va fermer. Maintenant que j'ai mis mes câbles, je fais mon trou dans la plaque. Je passe ma plaque, c'est fini. Et on va avancer comme ça tout le long. Et j'ai une boîte de dérivation à mettre là, mais je vous le filmerai pas, ça, c'est pas la peine. Et c'est trop exigu pour que je vous filme quelque chose. Et vous allez rien voir, c'est pas intéressant. Bon. En espérant que ce soir je finisse ce plafond. Et si je peux commencer ce mur là, si je peux le commencer, ça serait super bien. Bon allez, go! J'ai pas beaucoup plus avancé parce que là en fait arrive le moment où il faut que je fasse ma boîte de dérivation. Donc là je suis en train de calculer, est-ce que je mets un double inter pour une salle de bain qui est pas si grande que ça, pour piloter parce qu'il va y avoir du blanc là et du RGB là. Alors je voulais piloter les deux, ou le blanc ou le RGB, mais je suis en train de me demander est-ce que ça vaut le coup de mettre un double inter. Je pense que je vais arrêter là pour aujourd'hui. J'ai pas fait énorme, mais quand même j'ai bien avancé. J'aurais bien voulu finir le plafond, mais le problème c'est que je voudrais réfléchir encore ce soir. J'ai 2 trous à faire là-bas parce que j'ai préparé déjà mes câbles. Donc j'ai un trou là où je vais vous montrer les marques, là voilà, un trou là, un trou là. Je mets mes deux plaques et c'est fini. Là demain matin, en même pas une demi-heure, c'est terminé. Du moment que ma boîte de dérivation sera bien mise comme il faut, câblée comme il faut, sans faire de conneries parce que j'ai rien, moi je suis pas électricien. Donc moi quand je câble, je mets mes lumières, je mets mes interrupteurs, je câble, bon j'arrête l'électricité bien sûr, j'arrête le compteur, je câble et je teste et je regarde. Si ça fonctionne, c'est bon, je finis. Mais là je suis pas électricien moi, donc je peux pas savoir si ça marche ou ça marche pas. Et je veux pas faire de conneries. Donc je préfère prendre mon temps. Voilà. Demain ce que je vais faire aussi, bon ça je vais faire ça, je vais faire ce mur comme je vous avais dit. Et je pense que déjà demain, en faisant ça, le mur, parce qu'il y a pas mal de rails à mettre, pas mal de rails à couper, et j'ai pas mal de montants à couper, excusez-moi, employons les bons mots, mais j'ai pas de rails. Il va falloir que j'aille acheter du rail. Donc j'en prendrai peut-être un paquet maximum, comme ça je me fais mon raillage là, et ça sera good. Mais je vous dis à tout de suite pour vous, je pense, hein, et à demain pour moi. Allez, bye bye. Hello, comment allez-vous? Bon, moi ben ça va super bien, hein. Le jour s'est pas encore levé, il est 4h30. On se fait une petite journée à la fraîche. Bon, normalement mon câblage est bon, mais ça me fait chier de plaquer sans essayer. J'aime pas trop faire ça. J'aime pas parce que si ça marche pas, je vais être obligé de galérer pour retirer tous mes câbles ou démonter mon plafond. Je suis quasiment sûr que ça marche, mais bon. On plaque et on verra bien si j'ai eu du nez ou pas. Bon allez, on se plaque ça et après je vais commencer à regarder pour me tirer des rails ici, me mettre mon rail là. Bon bref, vous allez voir ça dans la vidéo. Allez, c'est parti!
Alors voilà, donc comme vous avez vu, tout est plaqué côté salle de bain. Bon, il me reste un petit morceau là. Voilà, bon ça je le ferai une prochaine fois, il n'y a rien d'urgent. Donc ici je finis pas, je plaque pas de suite parce que j'ai quelques trucs à passer, quelques câbles et quelques petites conneries. J'ai la VMC aussi à placer, donc ça je le verrai quand il sera temps de le faire. Donc on va passer dans la salle de bain. Donc voilà, hop, tac, je vous montre un petit peu où ça en est. Voilà, le plafond est complètement fini comme vous avez vu, hein, ça vous l'avez déjà vu dans les épisodes. Voilà, on en est là. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Alors, le problème, c'est que je ne peux pas finir, il me manque du matos, il me manque des rails pour que je puisse faire ça. Voilà, le cadre comme ça, là ça va être fermé comme je vous ai dit tout à l'heure. Et il y aura une niche ici. Donc, il me manque les rails. Ici en bas, pareil, il va me manquer des rails. Et il faut que je colle toute la partie écoulement et que je mette de niveau mon petit caniveau, que je n'ai pas encore touché. Depuis que j'ai fait la plomberie, j'ai rien touché. Donc, le prochaine étape, c'est, comme je vous ai dit, plaquer ici, plaquer là. D'abord coller tout mon truc et après plaquer là. Et voilà, après la dalle. Et voilà, on est bon. Hein, il n'y a plus grand chose à faire. Je suis vraiment content. Ça donne ça. Commence à prendre forme, doucement, doucement. Il me restera ce mur à plaquer, faire le plafond décaissé ici. Voilà, ici, ici et ici. Faire le tour du plafond décaissé. Et le placo, ça sera terminé. J'en ai marre du placo aussi. Hein. Je peux vous dire que j'en ai vraiment marre du placo. Après, ça sera le ponçage et l'enduit. Alors là, à la limite, je préfère le placo. Mais bon, il faut y passer. Eh ben, on y passera. Une fois que l'enduit, les bandes seront finies, le ponçage sera fini. Ah, je vous dis, je vais respirer. Respirer. Bon, on n'en est pas encore là. Il y a encore ça à faire après. Mais bon, déjà, les bureaux seront déjà finis. Ça, on verra. Alors, la question que je me suis posée la dernière fois, c'était, j'étais ici et je réfléchissais où j'allais mettre les meubles. Si je mets un bureau ici, je fais comment pour le brancher? On va penser à ça. J'ai un petit espace là et je pense que je passerai des câbles par là et je vais mettre des prises, vous savez les prises enterrées qu'on a un peu de partout, prises sous le plancher là. C'est un peu une chose en métal et on relève le cache et on branche sa prise. Je pense que je mettrai ça. Donc ça je vais le faire un peu plus tard. Pas de suite. Quand j'aurai tous mes bureaux et tout ça, avant de mettre le plancher, j'aurai tous mes bureaux, j'aurai tout, l'emplacement et tout. Bon, ben pour vous ce sera une fin de vidéo. Ne soyez pas déçus, hein, je reviens très vite. Vendredi, c'est une semaine, soyez au rendez-vous. Allez, je vous dis à vendredi prochain pour la suite.